Amen. Amen. Je crois que vous devez tout. Parce que les prières étaient vraiment sincères. Et on sentait le rêve en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. David disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors dans ton cœur, tu dis, mais les jours, c'est comme un anniversaire, moi, je ne vais pas passer des bons. Si c'est moi la modération, sache que je vais appeler tous ceux qui sont venus avec moi. Si c'est moi. Donc, on écrit rien. Ton temps n'est pas encore passé. Amen. Sœur Christine, frère Benoît, vous allez venir avec moi. Avant de laisser la parole au pasteur, qui va pouvoir vous enseigner. Venez m'aider, bien-aimés. Je ne vous ferai rien. On va illustrer le psaume de David, le dernier paragraphe du psaume 23. La Bible dit, David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Donc quand je marche, je ne suis pas seul. Il y a à mes côtés le bonheur, il y a à mes côtés la grâce. Qui font quoi? M'accompagnent. Amen. Il peut arriver que sur mon parcours, je crois ne plus voir le bonheur ou ne plus voir la grâce. Mais je dois garder dans mon esprit que le bonheur est là, la grâce est là. Et ils sont en train de m'accompagner. Donc je ne marche jamais seul. Je ne serai jamais seul. Je ne serai jamais seul. Amen. Priez pour la parole. Le commandement entre les mains du Seigneur. Commençons à écouter la parole. La parole est écrite avec Dieu et la parole est suivie. Je vais dire, Seigneur, parle-moi au travers des Écritures. Instruis-moi. Je vais être transformé, renouvelé, régénéré. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, on va me transformer en regardant la parole. Et le pasteur qui est l'instrument que Dieu va utiliser pour notre bénédiction aujourd'hui, dit, Seigneur, qu'il soit particulièrement moi, parce que moi, je suis là. Prions au nom de Jésus-Christ avec lui. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment précieux. Merci Seigneur de nous, Seigneur, de pouvoir instruire, de nous diriger au travers de cette parole éternelle. Fais-nous du bien. Instruis-nous, Seigneur de gloire. Viens, Seigneur, ajouter à plus mon cœur dans mon vie, Seigneur de gloire. À cause de ta parole. Que le pasteur, oh, Seigneur, l'instrument que tu as choisi pour ma bénédiction aujourd'hui soit particulièrement moi. Parce que Seigneur de gloire, je suis là pour te gloire. Fais-moi du bien. Seigneur, que je rentre, Seigneur de gloire, et grâce à Dieu. Et que je me souviens que Seigneur m'a fait du bien. Ouvre notre monde spirituel pour que nous puissions comprendre tes mystères. Je soumets au bas de ta Seigneurie tout ce qui est distraction, sommeil, enlèvement de pensée au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es le second. À toi, Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Parce que le pasteur va dans 10 minutes, 1 seconde. Nous allons nous lever. Nous allons recevoir le pasteur dignement comme il se doit. Non, il y a encore qui sont assis derrière. Il est le représentant légal. Amen. Il est l'ange de la main de l'Éternel. Alors nous allons accueillir. J'essaie de demander ces nouvelles parce qu'on n'a pas souvent les temps. Moi, c'était un peu chaud, mais bon, par rapport au travail. Disons le bonjour. Comment quand on dit celui bonjour? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Frère Daniel, que Dieu te bénisse.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te laissons toute la place à ces instants où nous voulons t'entendre parler, Père de gloire. Merci pour ta présence parmi nous, cher Saint-Esprit. Parce que ta parole nous dit qu'il suffit que 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là. Nous sommes plus que 2 et 3 ce matin. Nous croyons que ta présence est là. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit, de faire ton travail, de m'accompagner, d'accompagner ce peuple qui va entendre ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Et que tout entendement spirituel soit ouvert maintenant. Et que ce qui ne donne pas gloire dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans ce lieu, je les donne l'ordre de quitter ces lieux dans le nom de Jésus. Je les envoie dans les arrêts. Libère toute la place, Seigneur. Je te laisse toute la place, Saint-Esprit, de se manifester, d'agir. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est cette parole que nous allons prêcher ce matin. Amen. Ta gloire, Seigneur, toute la gloire t'appartient. Dans le nom de Jésus-Christ. Change l'atmosphère de ce salle, Seigneur, les gloires à ces instants même. À travers de nos pensées, de nos cœurs, de nos préoccupations que nous avions, Seigneur. Et ces instants, au Père, tout soit concentré pour toi, rien que par toi, Seigneur, les armées. Au nom de Jésus. Tu es notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je vais demander à la sœur Christivie de chercher le livre de Genèse, chapitre 32, à partir du verset 24. Et la sœur Bianca va trouver Nombre 23, à partir du verset 19. Nombre 23, à partir du verset 19 de la sœur Bianca. Genèse 32, à partir du verset 24, de la sœur Christine. Nous avons sur la lecture. Jacob demeura seul, alors un homme Je vais demander d'abord, s'il te plaît, à la sœur Bianca de commencer par Nombre chapitre 23, verset 19. À partir du verset 19, et puis la sœur Christine va prendre par la suite. Nombre chapitre 23, à partir du verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Amen. ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, Vous répondez à ça. oui. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Je n'aperçois point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a d'autres personnes qui disent pour se repentir, pour changer d'avis. Donc ce qu'il a dit, il ne fera-t-il pas? Amen. Amen. Nous partons juste au verset 30, chapitre 32 du livre de Genèse, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa, alors il tire de la hanche et l'emboîtire de la hanche de Jacob. Se demi pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'a pas besoin de nous mentir pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un qui que ce soit. Amen. Amen. Donc, il n'a pas l'intérêt de mentir parce que d'abord il est Dieu. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas besoin de mentir parce qu'il n'a pas de compte à te rendre, ni à toi ou moi.
Nous les humains, nous mentons parfois tout bêtement. Pourquoi? Parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Amen. Je suis prophète. J'ai envie de tuer le monde. Je peux mentir. J'aime telle ou telle personne, je peux lui mentir pour lui faire plaisir. Dieu n'a pas besoin de ça. Donc s'il dit quelque chose, c'est qu'il le fera. Amen. Amen. Je vous amène quelque part à croire d'abord à ce Dieu-là. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de mentir. Amen. Et s'il dit quelque chose, il ne peut pas se repentir. Voilà pourquoi beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi Dieu a laissé le diable avec tout ce pouvoir? Parce que le diable, il avait déjà le pouvoir auprès de Dieu. Et comme il ne peut pas changer la vie, il lui a juste précipité de quitter le monde céleste, d'aller loin de lui, mais son pouvoir, il l'a gardé. Qu'il utilise aujourd'hui à mauvais escient. Parce qu'il ne peut pas se repentir. Si c'était toi et moi, nous voyons beaucoup de serviteurs. Tu me fais du mal. Je vais maintenant changer la bénédiction que j'avais déclarée en malédiction. J'en vois parfois, on entend parfois de certains serviteurs, je les livre au diable. Mais Dieu ne peut pas changer. Ce qu'il a dit pour toi, il le fera. C'est pour cela qu'il dit, même si toi tu t'écartes de moi, mais l'amour que j'avais promis pour toi restera. Amen. Sinon, à l'époque, quand on commet un péché, on se éloigne de Dieu, c'est la mort. Mais depuis que tu as lâché Christ, venir sur la croix, mourir pour nous, même si nous nous écartons de Dieu, ce n'est pas une raison que tu t'écartes de moi, je le dis. Mais même si tu t'écartes de Dieu, ce qu'il avait promis pour toi, il le fera. Alors, je vais te dire à toi, parfois, qui se disent, voilà, ma vie est comme ça parce que j'ai fait. Non, si c'était que parce que tu t'éloignais, personne ne peut voir la gloire de Dieu. On est tous des pécheurs. Ce qui nous demande, c'est que quand on le reconnaît, on s'approche. Personne. Personne. Et il ne changera pas ce qu'il avait dit pour toi. Je vais t'encourager ce matin à un message, à un thème qui a pour titre cherchez à découvrir votre véritable identité. Quand il avait créé la sœur ou la frère que tu es aujourd'hui, il t'a créé avec une identité. Amen. Ton identité, ce n'est pas ton nom seulement ou ta date de naissance. Non, c'est ta personnalité. C'est toi. Tu peux ou ne pas. On voit par exemple aujourd'hui la police peut nous contrôler en cours de route. On dit, ah, j'ai oublié ma carte. Mais il suffit de décliner ton identité, il saura si tu es quelqu'un de recherché ou pas. Parce que ton identité, c'est ta personnalité. C'est toi. Alors, tant que tu ne cherches pas à découvrir qui tu es, tu vas vivre avec l'identité d'une autre personne. Amen. Amen. Et si tu vis avec l'identité d'une autre personne, tu ne peux pas atteindre ce que Dieu avait déclaré pour toi. Je vais vous amener quelque part. La sœur Christivie, tout à l'heure, nous a parlé d'un certain Jacob. C'est l'unique personne qui a lutté sur la contre Dieu. C'est rare. Pourquoi? Parce que c'est Jacob, il avait compris que le nom de Jacob va résumer son identité, mais son vraie identité, c'est Israël. Amen. 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 Alors, tant qu'il vivait avec l'identité de Jacob, les promesses de Dieu, c'était impossible de s'accomplir. Tant que tu vis avec cette identité que tu ne cherches pas à savoir, voilà pourquoi tu vas te tuer plus tard. Tu dis, voilà, on voit des gens qui se disent, ma vie ne sert à rien. Je suis nul. En classe, je suis comme ça, tout bête. Dans la vie, il n'y a rien qui ne va. Parce que ce n'est pas ton identité. Amen. Jacob, il a dit non. Vous savez, l'identité de Jacob était difficile. En fait, ça sonnait bon, et c'est un nom qui sonnait très bien, Jacob. Jacob. Mais, sous cette identité-là,
Ce n'était pas la véritable personnalité de Dieu qu'il a créé comme cet homme-là. Amen. Je ne vais pas non plus vous pousser à aller changer de prénom parce que j'entends certaines églises où voilà, je suis devenu, au lieu de ange, je suis devenu Déborah. Non, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a lutté nuit toute la nuit pour essayer de récupérer son identité. Alors, et pourtant, Jacob, depuis le début de la parole de Dieu, on voit un certain nombre de promesses. Et ces promesses-là ne pouvaient pas se mettre en place tant qu'il n'avait pas retrouvé son identité. Amen. Moi, je vais t'amener ce matin de chercher à reconnaître qui tu es réellement, Jésus. Amen. Parce que j'aime toujours rappeler au peuple de Dieu, aujourd'hui on aime les prophéties, c'est bien. C'est utile pour notre marche avec Jésus. On aime entendre des bonnes paroles, c'est bien. C'est très bien. Mais moi, je peux vous dire sincèrement, à quoi bon d'écouter des millions de prophéties, des millions de paroles de Dieu, si ça n'aboutit à rien? Amen. 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 Ce qui peut t'amener à atteindre là où Dieu t'avait prédestiné, c'est ton identité personnelle. Ça me fait parfois rire quand on voit aujourd'hui l'exemple de notre président est devenu plus facile à utiliser. Regarde, un jeune de 39 ans, il est sorti de nulle part. À bout d'une année, il est devenu président. Mais non, c'est faux. Ça, c'est la partie visible que nous avons vue. Mais ce mec-là, il a commencé à travailler dans l'ombre et ça fait. On ne peut pas arriver à quelqu'un de quelque part si tu ne travailles pas. Nous voyons, cet exemple va nous tromper beaucoup. Non. Nous avons vu une année sortir, mais qu'est-ce que tu sais de sa vie depuis des années? Les choses qui tuent beaucoup des enfants de Dieu, c'est deux choses beaucoup plus importantes. C'est le manque de constance et le manque de persévérance. Nous voulons tous obtenir, arriver quelque part, sans être constant, stable. Quelque part. Et nous voulons que tout arrive comme Macron. Non, Macron, il a travaillé. Amen. Amen. Il faut être constant. La constance, c'est l'un des fruits en connaissant ton identité qui peut t'amener loin. C'est important. C'est important. Nous ratons beaucoup de choses par ce manque de constance. On est pressé. Non. Dieu, il est Dieu. Avec tout le pouvoir qu'il a, mais il a fallu 6 jours pour travailler ce qu'il a fait. Et pourtant, il pouvait claquer les doigts en une journée. Tout était là, mais il nous a montré l'existence de constance et de persévérance. Amen. Si tu ne persévères pas, tu risques parfois, là où tu vas t'arrêter, c'est là où elle est arrivée à la porte de ta bénédiction. Beaucoup de gens, en fait, malheureusement, on n'a pas les yeux de Dieu pour voir. Parfois, les jours où tu as abandonné, c'est ces jours-là que Dieu a fait venir. Par manque de persévérance et de constance, reste constant dans la vie, dans tous les domaines. J'en vois aujourd'hui les gens, 2 mois, il est là dans telle entreprise, et pourtant, quand il est venu dans cette entreprise, je travaille sur les noms, c'est bien. Il y a des avantages, les noms bien. 3 mois après, tu es toujours. Non, là, je suis à côté, là, maintenant, je suis devenu agent hospitalier. Mais c'est bien, là-bas, fonctionnaire. C'est bien. 6 mois. Je ne savais pas que c'était galère. Non, c'est bon, j'ai ça. Si tu n'as pas la constance, tu n'arriveras pas. Même nous, dans le ministère. Amen. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui a persévéré, qui est resté stable. Chante là. Tu ne peux pas. Et Jacob, bien qu'il ait ses promesses, il dit non. Moi, il faut que je lutte avec tout mon monde. Récupérer mon identité. Or, dans son identité, toi, enfant de Dieu, il y a certains messages qui s'adressent aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Cherche à découvrir la véritable identité qui est en toi. Jacob, dès le moment qu'il avait repris sa vraie identité, qui est devenu Israël, tout était. Amen.
qui tu es, j'aime toujours le rappeler, on va se contrôler, on va travailler pour, on va faire les choses de manière à atteindre le but là, parce que tu sais. Amen. Amen. On a dit que c'est Jacob qui est devenu Israël. Si vous lisez la suite, c'est là où il est devenu la bénédiction pour lui-même et la bénédiction pour la nation. Amen. Quelle est l'identité qui se cache en toi? Amen. Quelle est l'identité qui se cache en toi? Parce que cette identité, je le rappelle, c'est ta personnalité. L'identité peut te qualifier. J'ai noté quelques points. Oui. L'identité peut te qualifier. L'identité peut t'amener à l'échec ou bien à la réussite si tu ne sais pas qui tu es. Et l'identité, c'est l'une des sources de tes bénédictions. Nous prions, nous cherchons la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand tu es promis aujourd'hui, par exemple, là on est en 2016, on te dit voilà, ça on est là, tu es promis en 2019 de devenir ministre de santé. Si tu n'as pas de connaissances dans le domaine de santé, mais comme tu sais que tu es promis à devenir ministre de santé, tu vas commencer à te documenter, aller sur Internet. Donc ton temps sera concentré par rapport à ce qui t'attend. Amen. Beaucoup de gens mènent notre vie de tout et de n'importe quoi parce que nous oublions même nous-mêmes qui nous sommes réellement. J'avais un collègue qui a appelé à son âme. Je les voyais, chaque fois que je voyais, je dis, toi, je ne sais pas, mais je vois en toi devenir manager dans l'entreprise. C'est vrai, on m'a déjà dit ça, et puis j'ai des talents, j'ai des qualités, j'ai un diplôme en comptabilité, en gestion du livre. Je ne sais pas. Mais je vois en toi, accroche, fais ce que tu es en train de faire, tu verras. Et quelques mois après, le responsable, même le directeur, commençait à s'intéresser à ses frères, à ce monsieur. Il est venu me voir, il m'a dit, oh, tu es voyant ou quoi? Je dis, non, je ne suis pas voyant, mais je le Saint-Esprit en moi. Mais effectivement, mais le patron m'a appelé. Il m'a dit, on aurait un entretien quelques temps après. Problème sentimental arrive. La femme le lâche. Je le vois, lui, il commence à changer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, j'ai un problème personnel. Je sais que c'est personnel, bon, voilà. Petit à petit, on commence à entendre qu'il s'est séparé de sa femme. Et tellement qu'il voulait sa femme, il a tout fait pour récupérer sa femme. La femme ne voulait pas. Un bon matin, on l'attendait au travail, il n'est pas venu. Il arrive au pont de Sergi. C'est jette. On a cherché 6 jours, 3 jours après, on a retrouvé les corps, et comme la patronne n'était pas là quand ça s'est fait, il avait déjà donné l'ordre au siège de publier la nomination de ce monsieur. Oh là là. Et quand c'est arrivé, franchement, j'étais à la messe au cimetière, mais je me disais, mais Seigneur, s'il connaissait réellement qui il est. Amen. Nous gâchons parfois beaucoup de choses dans nos vies sans pouvoir chercher. En fait, j'aime toujours rappeler aux gens, Lazare n'existe pas. Si Dieu t'a créé, c'est que tu as un but. Amen. Et s'il t'a créé un homme et un être humain, c'est aussi un autre but. Parce qu'il pouvait te créer un animal, un arbre. Mais pourquoi il t'a créé homme, être humain? Parce que tu as un but à accomplir sur la terre. Et ce but-là, il n'y a que toi qui peux chercher à le savoir. Dieu ne peut pas. Il ne peut pas, ce n'est pas son rôle. Lui, il t'a créé avec l'intelligence et la sagesse, il a mis en toi, contrairement aux animaux et aux arbres. Maintenant, toi, l'être humain, la question primordiale, un être humain qui ne s'est jamais posé la question pourquoi il existe, il n'ira pas loin. Pourquoi tu existes? Tu n'iras pas loin.
Tu as été créé pour un but, pour quelque chose. Amen. 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 Ce n'est pas simplement pour remplir les 6 milliards de mots. Non, pour quelque chose. Parce qu'il pouvait créer un chien. Donc, mon message ce matin ne te sous-estime pas. Amen. Amen. Cherche à savoir quelle est la véritable identité qui est en toi. Tu vois seulement comme ça, Joseph, tu resteras comme ça. Et tu risques de passer à côté. Tu ne seras pas boosté dans la vie, parce que quand tu sais qui tu es, ça va booster ta foi. Ça va t'éviter de marcher comme tout le monde. Amen. Ça va t'éviter de vivre comme tout le monde. Amen. Ta foi sera orientée par rapport au but que tu as. Même le serviteur de Dieu. Il y a des gens qui gâchent le ministère à 2 mois, 3 mois, 2 ans, 5 ans. Parfois, il était promis à aller loin. Si tu connais qui tu es de demain, qui tu seras demain, je te dis sincèrement, je vais donner l'exemple de Noëlla, on lui dit tu seras ministre de santé. Dans 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous ne verrez plus lire notre magazine, le magazine de santé. Vous ne verrez plus se concentrer sur quand tu vas sur Internet, il va chercher tout ce qui concerne la santé parce qu'elle a besoin d'atteindre un but. Et le but là, personne ne peut l'aider. Amen. Arrête de faire de prière, Seigneur, aide-moi à marcher dans ma vie ou bien à atteindre mon but. Il t'a déjà créé, lui il a déjà dit. Et il ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit dans ta vie. Si vous lisez bien dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu le miracle passer dans leur vie, le miracle s'est accompli après avoir découvert qui ils étaient. Au départ, on va prendre l'exemple. La femme en perte de sang. Qui connaît son prénom? Personne. On nous dit toujours la femme à perte de sang, 12 ans. Mais il avait un prénom. Parce que ces prénoms-là ne nous préoccupent pas. Ce qui préoccupe à Jésus, l'identité de cette nouvelle personne-là, une personne guérie à Jésus. Amen. La veuve de Serpenta, qui connaît son prénom? Même moi qui ai fait la théologie, on nous a pas dit, on n'a pas, il n'y a pas. C'est-à-dire par là, je vais te dire, ton passé ne préoccupe pas Dieu. Amen. Amen. C'est juste un parcours où il t'amène quelque part. Personne ne connaît le nom de la veuve de Serpenta. Non. Le verset le plus aimé par le païen, ou bien les chrétiens païens, Dieu a changé l'eau en vin. C'était le mariage de qui? Personne. C'est le prétexte des païens pour boire un peu de vin. Dieu a changé l'eau en vin. C'était le mariage de qui? Amen. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu un miracle dans tel mariage, dans tel mariage. Cherche à découvrir la véritable identité de ta vie. Et tu verras que parfois, en découvrant qui tu es, tu vas regretter les gâchis que tu as déjà fait dans ta vie. Le but de ce message, que tu puisses rattraper le temps perdu et atteindre le but. Je peux vous citer beaucoup de temps. Vous allez voir, ton passé ne préoccupe pas Dieu. Donc, parce que quand si tu regardes ton passé, nous passons tout à tous. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Regardez aujourd'hui ceux qui sont arrivés là où nous avons déjà que nous aujourd'hui, nous envions entre guillemets dans tous les domaines. Le passé de chaque personne n'est pas bon. Dans tous les domaines. Mais Dieu a besoin de ton présent. Parce que ton présent, c'est là où il est le véritable. C'est ça qui compte. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'arrivons pas à atteindre notre véritable identité parce que nous n'avons pas la constance. La stabilité. Nous voulons tout en un degré du temps sans persévérer. Je vous ai donné le témoignage de ce frère. Aujourd'hui, il aurait compris. C'est un grand manager. Un manager qui gagne
Mais sans savoir, sans chercher à savoir qui il était, il est passé. Dans les futilités des choses. Le but de ce matin, c'est de te rappeler que ta vie a un sens. Et le sens de ta vie ne dépend pas de ton passé. Mais Dieu a dit quelque chose. Les gens restent bloqués par la situation de leur passé. Je l'ai dit tout à l'heure, cette femme, on va donner beaucoup d'exemples de là. Jésus, descendant sur la terre en tant qu'humain. La Bible nous dit qu'il a été persécuté, comme c'était prévu dans la parole de Dieu, jusqu'à la mort. Même dans le tombeau, on le reconnaît toujours Seigneur. Mais parce que devant Dieu, tu peux être mort spirituellement. On peut t'enterrer par la famille, par les gens, mais tu es, selon la vision de Dieu, si tu as été promis un grand ministre, tu es ministre. Dans les tombeaux. Quelqu'un on a enterré décidément. Il est toujours Seigneur. Lazare, Dieu lui a promis la vie. C'est pour cela quand on l'a enterré, l'être humain, les yeux humains ont vie. Un homme enterré, mais dans les visions de Dieu, il est vivant. C'est pour cela qu'il a juste dit un mot. S'il était réellement décédé, je crois que les miracles existent simplement aux hommes qui croient au miracle. Si tu es chrétien et que tu n'as jamais cru au miracle, tu n'auras pas de miracle. C'est la première condition. Ce n'est pas la sainteté d'abord. La première condition du miracle de Dieu, c'est croire au miracle. Croire. La Bible nous dit, celui qui croit que Dieu existe. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu existe, parce que certains enfants de Dieu aussi tellement, au vu de leur parcours, de preuves traversées, des moments difficiles, la foi va commencer à s'éteindre. Amen. Je vais vous rappeler une chose. Si Dieu il est capable de savoir le nombre de cheveux, Alléluia. Oh Jésus. il connaît ta vie. Amen. Amen. Il a dit, méchant que vous êtes incapable de donner de bonnes choses. Dieu ne peut pas te torturer. Non. C'est simplement parce que tu n'as pas compris. Regardez, tous ceux qui ont un chrétien qui a passé des parcours difficiles et qui a gardé la constance et la persévérance, c'était un chrétien là, il a été souverainement élevé loin. Amen. Donc, la durée de tes épreuves, la complication de ta situation, c'est justement pour te montrer que ton chemin et ton avenir est tellement grand. C'est tout. C'est pas pour te faire souffrir. S'il a envie de te faire souffrir, mais tu tues directement, c'est lui qui détient ton souffle de vie. Il n'est pas tortionnaire. Hein? Il ne va pas te laisser tortionner pendant des années de souffrance. Non. S'il n'a plus envie de te voir vivre, il retire le souffle. Combien de gens qui s'endorment et ne se réveillent pas? Peuple de Dieu, nous devons vivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Non. C'était plus les épreuves grandes. Ton avenir, si tu tiens bon, tu verras. Amen. Grande bénédiction. Amen. Amen. Mais sois. Amen. Ne change pas. Ne bouge pas. Reste là stablement. Tu vas le voir, le Seigneur fera quelque chose. Amen. Le témoignage se fait pour les chrétiens. Amen. Et les chrétiens qui témoignent, ce sont les gens qui ont enduré les épreuves. Amen. S'il n'y a pas de preuve, il n'y aura pas de témoignage. Et s'il n'y a pas de témoignage, le nom de Dieu ne servira à rien pour le païen. Amen. Tu as été créé quelque chose. Amen. Refuse l'identité que tu te donnes toi-même parfois. Parce que les gens s'attribuent leur identité. Moi diabétique, moi asthmatique, moi stérile, moi maladie. Refuse cette identité-là. Ce n'est pas ton identité. Parce que plus tu te limites, je me dis, mais pourquoi Dieu ne peut pas intervenir? Parce que s'il me voit que moi je force les choses. Non. Lui, il t'a créé avec une vision, je vous dirai tout à l'heure. Après, si toi tu choisis ta voie, tu ne veux pas. Il t'a montré le bien et le mal.
Vous savez, si Dieu voulait forcer les gens, il n'y aurait que des chrétiens sur cette terre. Parce que c'est lui qui les a créés. Amen. Dieu n'a jamais vu un autre Dieu créer ce qui existe. Non, c'est Dieu. Que tu sois dans telle ou telle religion, c'est les noms qui vont changer. Tu l'appelleras Allah, je ne sais pas. Moi, je l'appellerai Dieu Tout-Puissant. Mais c'est lui le créateur des terres et des cieux. Mais il t'a laissé parce qu'il t'a déjà montré la voie à suivre. Mais si toi, dans l'intelligence et la sagesse que Dieu t'a créé, tu ne fais aucun effort, toutes les promesses qu'on t'a dites, ce n'est pas des faux prophètes et prophétesses. Non, ils ont déclaré des choses vraies. Et Jacob, dès le départ, on lui a dit des choses vraies. Mais tant que lui n'a pas cherché à lutter lui-même, n'attends pas. Dieu, il y a des limites. Dieu ne veut pas te forcer des choses à faire. Non. C'est à toi de chercher à découvrir qui tu es. Et quand tu auras découvert qui tu es, maintenant, conforme-toi pour atteindre ce but-là. Si tu ne connais pas ton identité, tu risques de découvrir que tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu risques de ne pas le savoir. Mais moi, je vais te dire, en Dieu, il ne te voit pas comme tu es là. Amen. Tu es un héros pour Dieu. Amen. Tu es une héroïne pour Dieu. Amen. Gédéon, ne sachant pas qui il était, Alléluia. il disait, Dieu lui dit, ah moi Gédéon, je sors d'une petite tribu de Manassé, je ne vois pas comment. Il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Moi, je ne peux pas atteindre là où le pasteur arrive. Peut-être que tu es prédestiné à dépasser plus que là où tu es. Amen. Tu es un héros. Amen. 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 Gédéon, lui, se voyait faible. Amen. Il se voyait inutile, diminué. Mais Dieu lui dit, vaillant héros. Alléluia. Parce que je ne connaissais pas. Quand tu avais compris, oh, le véritable identité, en fait, je ne suis pas faiblard, mais je suis héros. Gédéon est devenu ce qu'il est devenu. Amen. Amen. Si tu ne cherches pas à savoir, tu ne sauras pas que tu es un héros. Tu ne sauras pas. Et puis, si tu ne sais pas, ça ne va pas te pousser ta foi. J'aime pas cette phrase. Je vous dis sincèrement. Il suffit d'avoir une petite foi comme les grains de sable. Non. Si tu as une petite foi, tu vas aspirer à des petites choses. Non. Sors de cette logique de choses-là. Amen. C'est un modèle biblique qu'on a donné, mais toi, tu dois aspirer à plus. Une petite foi comme les grains, il suffit. Mais si Dieu t'a amené à prévoir à aller loin, Dieu ne va pas regarder simplement que toi tu recherches pas la grande foi. Il va t'amener aux épreuves de ce qui consiste dans ton niveau d'élévation. Et toi tu ne demandes qu'une petite foi comme elle donne, tu vas lâcher. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Faut booster ta foi. Parce que si tu restes une petite foi comme un grain de ce grain, c'est tout petit. Et lui, il a dit, tu seras un grand ministre de Dieu. Et le chemin des grands ministres de Dieu est s'aimer des embûches, des attaques, des niveaux de cet homme. Mais tu vas lâcher. Il t'a amené à être une femme d'affaires puissante. Mais toi, avec ta petite foi, que tu t'as content de cette petite foi-là, quand le moment de épreuve va arriver, tu lâches. Il t'a amené à être une femme vaillante, un homme vaillant. Avec ta petite foi, tu vas lâcher. Il faut booster ta foi. Booster ta foi. L'église ne gagne pas parce que l'église est composée de gens de petites foi comme les grands. C'est pour cela qu'il suffit que la sœur Esther me dise parfois un manche. Ah, sœur, pourquoi tu fais pas? Ah, Esther m'a dit quelque chose de bien. Alléluia. La Bible nous dit, il nous a tout prévu. Il nous a dit, il serait facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un enfant de Dieu a hérité le royaume des cieux. Mais réfléchissez, méditez. Un grand chameau passer dans le trou d'une aiguille. C'est-à-dire, il nous a simplement dit par là que pour hériter le royaume de Dieu,
faut être blindé, costaud mentalement, physiquement et spirituellement. Amen. Ceux qui iront en enfer, je le dis, je le répète, ce n'est pas beaucoup de païens. Non, 95%, ce sont des chrétiens qui iront en enfer. Parce que ces gens-là, qu'est-ce que nous disons, nous les chrétiens? Les païens, ils ont, la Bible nous a prévenu, parfois même ceux que nous critiquons, prostituées, une telle mauvaise vie, à la seconde, cette personne-là va accepter la parole de Dieu, il rentre. Toi et moi, qui avons des années dans le Seigneur, nous vivons avec notre manière, avec notre intelligence, notre sagesse, notre vision de l'humain. Nous avons rappelé nous bêtement. J'aime toujours rappeler aux chrétiens, Jésus lui-même, il avait 120 disciples. Ils sont partis où? Ils sont partis où? Quand nous allons faire ce jour-là, nous allons demander certains de ses disciples, ils te diront des raisons bêtes. Hein? Mais toi, tu étais avec Christ, non? Tu étais parmi 120, mais pourquoi? Dans le groupe de Jésus, tu sais, il y avait un monsieur costaud, lui, il provoquait tout le monde. Et un jour, j'en avais marre, au lieu de se battre avec monsieur, des raisons inutiles, bêtes. Combien de chrétiens qui lâchent la voix de Dieu pour des choses inutiles et bêtes? Parce que ces choses, ces chrétiens-là, ils ne savent pas qui ils sont. Parfois, tu vas lâcher la voix de Dieu parce que pour X ou Y problème, or tu es prédestiné à être loin avec Dieu. Amen. Cherche à savoir quelle est ton véritable identité. Ce n'est pas ce que tu portes aujourd'hui. Parce que ça, avec Dieu, ce n'est pas le commencement qui porte à la fin. Ils n'ont pas mis quelque part dans la Bible. Jésus avait 120 disciples, un tel, dont les 12. Ils ont seulement gardé ceux qui l'ont vaincu, persévéré jusqu'à la fin. J'aime toujours rappeler encore une fois de plus. L'arche d'alliance, l'arche de Noé, pardon, était composée, battue par des forgerons, par des charpentiers, par des maçons, par des peintres, par tout le corps de métier était dedans pour fabriquer cette arche de Noé. Amen. Amen. Ils sont beaucoup de chrétiens qui ont commencé à servir le Seigneur, à prier Dieu, ce sont des forgerons qui ont bâti l'arche. Mais regarde, ils sont où ces gens-là? La Bible ne nous montre même pas. Je pense aucun de ces gens-là qui ont fabriqué l'arche, ils n'ont pas pris place. Ils ont cédé la place aux animaux. Même le petit crapaud est rentré à la place des forgerons. Tu peux être premier à servir le Seigneur. Tu peux être premier en tant que chrétien, accepter Jésus. Mais tu seras juste. On attend aujourd'hui. Nous, quand on avait commencé à prier, nous, on a fait. Tu étais forgeron, c'est vrai. Nous, quand on a fait telle chose dans le Seigneur. Oui, tu étais charpentier. Mais dans l'âge, tu t'es pas retrouvé. Amen. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Et pour persévérer, il faut d'abord reconnaître réellement quelle est ton identité. Si tu es seulement chrétien, au moins de choses, au moins de tentations, tu vas lâcher. Je pense que quand l'arche commençait à monter, et les charpentiers qui étaient sur le toit pour bâtir cette arche, il a pleuré 2 fois plus. C'est moi qui avais bâti cette arche. Mais je rate. Bien aimé, je reviens. Ne cherchons, parce qu'aujourd'hui, parfois, on aime chercher, je ne sais pas quoi, quel message. Non, c'est basique. Amen. Il revient bientôt. Amen. Ta véritable identité, tu es appelé à rester à côté du Père. Amen. Être enlevé avec Jésus le dernier jour. Mais si tu ne reconnais pas ça, il n'y a pas que c'est seulement les épreuves qui peuvent nous gâcher la voie de Dieu. Les gens qui sont autour de nous. Amen. J'entends qu'on fait cette prière. Au nom de Jésus, Seigneur, chasse tout le monde qui me perturbe autour de moi. Mais non, ces gens-là, ils ont besoin de rentrer aussi. Mais leur défaut est expressement mis à nos côtés pour qu'au travers de leur défaut fasse ressortir à nous des fruits de qualité. Amen. Vous allez voir un mari qui ne parle pas beaucoup. Dieu va lui donner une femme. Si le mari il ne comprend pas,
Ah, moi, je ne vise personne. Amen. Si le mari ne comprend pas, des choses peuvent arriver. Ça peut arriver. Mais cette femme-là, non. Or, au travers de cette femme-là qui est bouillante, chaud bouillante, la maîtrise de soi peut venir aussi. Ce sont les fruits de l'esprit. Dieu cherche ceux qui vont hériter le royaume de Dieu. Ce sont les gens qui sont équipés. Amen. Mais toi, tu veux qu'il y ait dans ton entourage des gens qui sont comme toi. Et c'est pas possible. Je suis arrivé dans un couple et le mari, il est comme ça. La femme aussi. Mais c'est monastère. C'est dans lui, ça. Amen. Dans ta vie, c'est pour cela, chaque personne que Dieu a mis à tes côtés, ne les chasse pas au nom de Jésus. Amen. C'est que Dieu lui a mis à tes côtés exprès. Amen. Pour te forger quelque chose. Mais pour comprendre cela, il faut que tu cherches à savoir qui tu es. Amen. Sinon, tu vas. Nous lions beaucoup au nom de Jésus parfois pour rien. Non. Jésus revient. Amen. Il revient. Il revient te chercher. Amen. Nous avons l'habitude de partager le message, c'est bien. Mais partager le message pour ne pas l'appliquer, c'est très dangereux. Nous prêchons la parole, c'est bien. Mais prêcher la parole sans l'appliquer, c'est pire encore. Connaître ton identité permettra de modifier ta foi et ta ligne de conduite. Je l'ai noté. Quand je connais là où Dieu avait prévu de m'amener, je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire suivre ma foi de la même manière. Amen. Ma ligne de conduite sera pareille. La Bible nous dit Daniel, bien qu'il était à Babylone, mais comme il savait que Daniel était pas n'importe qui, la Bible nous dit que bien qu'il vivait à Babylone, Babylone était une ville comme Pigalle. Ça bouillonnait, il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans Babylone. Les gens de mauvaise vie qui se comportaient mal, mais Daniel, il savait que moi, Daniel, Dieu m'avait promis de devenir un Daniel puissant. Il restait toujours dans sa ligne de conduite. Tu es là, il y a des gens qui disent, papa, c'est difficile, tu sais, à Paris, c'est pas facile. En Afrique, c'est encore mieux. Mais quand tu es en Afrique, tu étais de super personne. Parce qu'en Afrique, ils ont leurs problèmes. Dieu t'a amené là, mais si tu sais qui tu es, tu vas percer. Les amis qui sont autour de toi, peu importe leur façon de faire les choses. Parce que le but n'est pas de devenir sectaire non plus. Amen. On vit dans ce monde. Mais c'est à nous de savoir qui nous sommes. Amen. Cet ami-là, un jour, il va t'inviter. C'est vendredi, c'est le week-end. Vas-y, on va prendre un verre. Vas-y, on boit de nuit. Mais toi, tu sais qu'à moi, il y a une héroïne qui dort là. Alléluia. Il y a un héros qui dort là-bas. La sagesse aussi fait partie des enfants de Dieu. Amen. Je ne dirai pas, au nom de Jésus, la boîte de nuit, je ne dirai pas. Non. Sagement, tu sais, ma soeur, la boîte de nuit, c'était avant, mais ça, ma vie ne correspond plus à ce domaine-là. Elle sera frustrée au début, parce qu'il sait que vous aviez l'habitude. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, à l'intercédant, va le faire comprendre. Un jour, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Amène-moi d'aller voir là où tu vas maintenant pour voir un peu pourquoi tu es devenu telle personne. Et pourtant, avant, on est capable de changer les gens. Amen. Sagement et doucement. Amen. Ça te donne des raisons d'espérer. Si tu sais qui tu es. Tu vas espérer. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, même des chrétiens, sans espoir, sans espérance. Donc, il y a un serviteur qui appelait même la mort. Que la mort même vienne me prendre pour te promettre. Je lui dis, mais pasteur, tu n'as pas encore fait ne fût-ce que la moitié de ce que le Seigneur t'a prévu. Il est désespéré. La vie, c'est bien. Si Dieu pouvait laisser vivre plus longtemps, la vie, c'est très bien. Ce n'est pas un moment ennuyé, la vie, une période ennuyeuse. Non. Amen. C'est bien la vie. Mais il suffit de savoir l'utiliser en bon escient. Amen. Il y a des milliers de gens, s'il y avait la possibilité de payer pour vivre plus, ils allaient payer. Mais si tu t'ennuies déjà dans la vie,
tu trouves que ça ne sert à rien, ça ne vaut pas le pain de vie. Ce fait, ça attriste le cœur de Dieu. Va dans les hôpitaux, va faire un tour dans les hôpitaux, vous allez voir. Il y a les gens qui sont... Le médecin lui donne le diagnostic, il lui dit, il te reste 6 mois à vivre. S'il avait la possibilité de payer encore un euro, il allait payer. Mais tu te désespères de la vie, parce que tu ne sais pas qui tu es. Il a dit, vous pouvez vivre jusqu'à 120 ans. Toi, à 20 ans, à 25 ans, tu es déjà fatigué de la vie. Or, à 28 ans, Dieu avait prévu quelque chose de bien pour toi. Amen. Amen. Cherche à savoir qui tu es. Amen. J'ai noté, reconnaître ton identité va retirer l'étiquette que le diable a mis en toi. Amen. Il colle les étiquettes, le diable. Il colle. Souvent, je le dis, hein, les étiquettes sont collées par rapport à nos vies. Parce que moi, je connais un grand pasteur aujourd'hui, connu de tout le monde aujourd'hui. Il fut un grand bandit, un voyou. Un voyou criminel. Lui-même, il est dit sans réserve. Mais Dieu s'est servi de cet homme, l'Amérique latine. Ceux qui lisent la Bible, vous direz, le témoignage de Nicky Cruz. Il est devenu un homme puissant dans tes qualités et tes défauts là où tu es. Amen. Amen. Il y a des bonnes choses pour Dieu. Amen. Amen. Il y a des bonnes choses pour Dieu dans tes qualités. C'est pour cela, n'écoute pas ceux qui disent que du mal de toi. Non. Ceux qui disent que tu ne sers à rien et ta vie regarde, ne l'écoute pas. Ne prête pas ton oreille à n'importe quelle personne. Écoute des choses spéciales pour Dieu. Nicky Cruz, il disait, mais moi, quand je... Et pourtant, il était dans les gangs, dans le banditisme. Mais aujourd'hui, quand on parle de serviteur de Dieu connu, il fait partie. Amen. Il y a des choses de bien en toi. C'est lui qui est capable de trier le bien, le mal, le mauvais, le bien. Il est capable de le trier dans ta vie. Merci Seigneur. Il est capable. N'écoute pas l'étiquette que les gens te collent. Ah, tu ne vivrais pas longtemps parce que chez vous, il ne vit pas longtemps. Non, tu lui dis, moi, je ferai l'exception. Ah, dans votre famille, en fait, ils meurent tous célibataires. Non, moi, je vais me marier. Ah, dans votre vie, c'est comme ça, dans l'entourage, dans les quartiers, les femmes ne donnent pas des enfants. Moi, la Bible me dit, il n'y aura aucune femme stérile. Pose le contraire. Mais si tu acceptes cette étiquette-là, ça t'accorde. J'avais dit un jour à une personne, sans vous froisser, mes soeurs, je vous aime beaucoup, hein, mais si vous allez faire un constat, j'avais dit un jour, 99,9% de ceux qui sont possédés, c'est des femmes. Ne vous fâchez pas. Je vous dis une chose. Pourquoi? Pardon, mes soeurs. Je vous dis une chose. Pourquoi? Parce que la femme, comme il a été créé en tant qu'être faible, elle croit qu'elle est toujours faible dans tout. Et le démon et le diable. Le diable, on nous a dit que le diable, c'est l'être malin. Il est très malin. Pourquoi? Parce que le diable sait que la femme elle-même se sous-estime. Elle-même se trahisse. Regardez une chose. Tu peux faire le tour des assemblées. Une femme qui fait quelque chose, une réunion de femmes, une association de femmes, les femmes elles-mêmes ne le soutiendront pas. Avant qu'il croit que ça c'est l'onction, quand il va chez un homme, c'est le docteur, le pasteur de celle. Ah oui. Il y a entre même le chrétien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris que le verset que la femme se taise, ce n'était pas dans ce contexte-là. La faiblesse de la femme ne se limite pas du côté spirituel. Non. Il n'y a ni juif ni grec. Amen. Je n'allais pas vous fâcher. Je vous dis sincèrement. Amen. Mais parce que vous avez compris à certaines faiblesses, l'apôtre Paul a utilisé ce contexte-là que les femmes se taisent. Parce que à l'église de Corinthe,
ça se passe aussi aujourd'hui. Parfois, ça arrive que le serviteur de Dieu, le prédicateur, dit calmez les enfants. Le vent, souvent, à l'église de Corinthe, ça s'est passé quand il y avait la prédication. Les bébés qui. La femme qui. Oh. Et certaines femmes qui ne comprenaient pas la prédication de Paul qui était puissante, pendant le kit, qu'est-ce qu'il a dit sur la table? Il a dit ici, on se taise. Que tout le monde se taise. Quand vous sortirez, allez vous renseigner. En fait, le mari dans le sens spirituel et physique seulement. Pas seulement le mari. Parce que vous allez me dire, est-ce que c'est célibataire? Non. C'est un message, une parenthèse que je mets là-dedans. Je sais que ça fait beaucoup polémique. Mais je vais vous dire aussi une chose. Vous avez des qualités, vous les femmes. Amen. Parce que la preuve en est, ces jours-là, à Golgotha, sur le chemin de Golgotha, les pierres de Jacques étaient cachées. Mais parce que vous ne savez pas ce qui dorment en vous, les femmes. Quand une armée de femmes se lève, c'est une forte puissance de Dieu. Mais vous vous sous-estimez trop et le diable profite. Vous avez la sensibilité de tout. On peut créer une réunion aujourd'hui de Pentecôte, transmettre la puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir que les femmes seront le plus sensibles à être touchées par le Saint-Esprit. Et vous allez voir, on va prier pour demander le Saint-Esprit. La plupart des femmes de toi, puissance du Saint-Esprit. Et là où il y a des esprits qui fonctionnent aussi, c'est les femmes de Amen. Amen. Je ne vous ai pas vexé, j'espère. Pas du tout. On le prend avec non, mais moi j'ai dit des choses vraies. Alors, la chose qui reste aujourd'hui à vous les femmes, c'est de vous lever. Amen. Comme une armée. Amen. Amen. Les faites entre vous. La réunion des femmes, parce que c'est des femmes. S'il y avait une soirée miracle de puissance, même la puissance qu'on amène. Alors, la Bible nous dit que le diable rôde autour. Mais quand il verra une faiblesse quelque part, la femme, quand tu es dans des moments difficiles, c'est une pleureuse automatique. Les larmes boudent. La Bible nous dit résistez au diable et il fuira. L'homme, il est difficile d'accepter la parole de Dieu. Tu peux lui communiquer, tu lui peux. Où sont vos maris? Ils dorment tranquille au chaud. Mais quand il accepte Jésus, il se donne. Amen. Nous devons comprendre qui nous sommes. Amen. L'armée puissante de ce monde spirituel et l'église est faible parce que beaucoup de femmes n'ont pas compris. Amen. Levez-vous. Sortez de votre faiblesse, on vous a toujours dit, vous êtes une armée pour le Seigneur. Amen. Quand une femme prie, avec sincérité, Dieu écoute. Alléluia. Je ne vous le dis pas, sincèrement. Mais tant que vous n'avez pas compris l'identité de la femme, vous allez rester toujours derrière les hommes. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Mais l'homme et la femme, qui gère la maison, c'est la femme. Qui gère la maison? Vous devez comprendre qui vous êtes. Amen. Vous devez comprendre réellement qui vous êtes. Amen. Ne gardez pas l'identité d'être faible. Non. Vous avez une mission. Dieu a tout planifié. Il a dit l'homme est le chef. L'homme a été créé pour Dieu et la femme a été créée pour l'homme. Ce n'est pas une opposition. C'est clair. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, il est le visionnaire. Mais une vision ne peut que marcher s'il y a des hommes et des femmes qui ont compris la vision. Amen. Un foyer ne peut que marcher bien si la femme comprend la vision. Pourquoi il y a des chèques dans le foyer? Pourquoi? Les couples, si Dieu a créé un couple, le couple qui sortira une famille, c'est parce qu'il sait. Quand tu dis que si deux personnes s'accordent, c'est pas pour demander. C'est pour ça qu'il a créé le couple. Amen.
Si vous n'avez pas le temps de prier à l'église, mais l'homme et la femme, il y a moins de soucis, vous vous mettez ensemble, vous priez, Dieu est là. Il faut comprendre. À partir d'aujourd'hui, retire l'identité que tu vis avec. Retire-les. Retire. Dans ta prière ce matin, si tu te disais, moi maladif, moi pauvre, moi tout ce que je vais faire c'est difficile, retire cela. Je vais te donner la véritable identité. Amen. Amen. Parce qu'en toi, il y a un vaillant. Amen. En toi, il y a un vaillant qui dort. Maintenant, il faut le réveiller. En toi, il y a un vaillant qui dort. Amen. Le livre de Nombres que tu viens de lire, le peuple de Dieu, ces gens-là, ils n'ont pas compris qui ils étaient. Regarde, quel est ce peuple-là? Ils ont vu de leurs yeux le miracle de Dieu. Ils sortent de l'Égypte avec une forte puissance de Dieu. Ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu continue à lui démontrer sa puissance. Aucun peuple depuis l'histoire a commencé à traverser à sec. Ils ont vu. Voient cela eux-mêmes de leurs yeux. Ils traversent la mer à sec. Arrivés de l'autre côté dans le désert, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Beaucoup. Hier, ils vont passer. Seigneur, il est grand témoignage, voilà ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ils arrivent devant la main. Ah, c'est un peu compliqué. Ils traversent. Mais arrivés demain, ils oublient ce qu'ils ont témoigné hier. Il n'est pas un homme pour changer. Amen. Tu as déjà fait un témoignage un jour dans ta vie, non? Mais tu l'as oublié. Ils arrivent pas à traverser la mer. Trois choses qui arrivent, qui vont animer leur vie. Ils ont traversé ça. Mais arrivés là-bas, le même Dieu qui les a opérés des miracles qu'ils ont vus de leurs propres yeux, dans le désert, murmure. Mécontentement et se plaindre. Sors de ces trois choses-là. Le murmure, ça te tue. Le murmure. Murmure, mécontentement et se plaindre. Vous savez, quand tu vas murmurer, le peuple là, il croyait que quand ils vont murmurer, Dieu va changer de destin. Mais non, il est Dieu. Amen. C'est comme quand toi tu vas murmurer, quand moi je veux murmurer, ça va changer quelque chose avec Dieu. Non, non. Ça allonge encore le temps. J'aurais dit accepter, oui, amen, ça avance les choses. Et ils ont commencé à murmurer, se plaindre. Se plaindre, ça te va faire des erreurs. Beaucoup d'erreurs dans la vie, nous le faisons parce que nous commençons à se plaindre. Ah, moi je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas si réellement c'est ma place. Je ne sais pas si c'est là mon église. Et avant de venir, que tu as fait quelques jours avant, tu avais vu la main de Dieu, tu avais témoigné. Amen. Ah, j'ai trouvé la main de Dieu ici. Mais 2 jours après, par le murmure et le plainte, Dieu a dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte par la puissance de ma main. Je vous ai fait traverser la mer Rouge à sec par la puissance de ma main. Mais là, vous continuez à murmurer, à se plaindre. Tout ce que je vous donne, ne soyez pas content. Vous allez voir. 2 seulement qui sont arrivés. 2. Ce sont des milliers de gens qui sont en Égypte. On est des millions de chrétiens aujourd'hui. Mais ceux qui ont compris qui ils sont, qui ont gardé leur véritable identité. Amen. Je suis seulement et sois Caleb. Amen. 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 Je suis. Amen. 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 Ces gens-là, ils ont vu loin. Alléluia. Arrête de murmurer. Arrête. Le mécontentement de chacun. Parfois, c'est que tu vois même parfois. On est dimanche. Vendredi, jusqu'ici. Samedi, dimanche. Parfois, quand il faut attendre la parole, après mardi, mercredi, soyez constant. Amen. La Bible dit soyez toujours joyeux. Quand il fait des multitudes de changements, de comportements, d'humeur, de tout ça, mais tu s'arranges les affaires du diable.
Yes. Soyez toujours joyeux. Vous savez, le diable, nous qui vous prêchons la parole de Dieu, vous croyez qu'on n'a pas des problèmes? Si, si. Si on n'est pas des surhommes, on a parfois des problèmes. Mais nous avons agrandi notre foi. Ce n'est pas rester au niveau des grands décès. Non. Je vous ai toujours dit, David disait, je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. Quand tu as franchi la maison de Dieu, tu le entre léger. C'est ce qui fait que les gens restent dans les églises des années, rien ne change. Rien ne change. Et quand rien ne change, le risque c'est quoi? Parce que tu es un être humain, tu risques de lâcher. Parfois, on lâche au mauvais moment. Laisse-moi te rappeler quelque chose qui est cassé de ton identité. Ta véritable identité, moi je vais noter ça pour toi. J'ai dit tout à l'heure que tu es Josué Caleb déjà. Moi, ma Bible me dit que tu sors de la race de vainqueurs. Amen. Donc arrête de changer les humains. Tu es vainqueur. Amen. Même si tu vois que le montagne va s'écrouler contre toi, il a dit un verset tout à l'heure, le frère dans son témoignage. Même si tu vois que tout va s'écrouler, non, tu dis je ne mourrai pas parce que je suis vainqueur. Amen. Tu sortiras. Et le diable, c'est un esprit. L'esprit entend. C'est pour cela quand on fait la délivrance, on parle aux esprits. Les esprits ils ont des oreilles. Quand tu commandes aux esprits, au nom de Jésus sort, les esprits sortent. Donc, si tu vois que le pensée veut submerger ton cerveau, rappelle aux pensées du diable. Je suis d'une race de vainqueurs. Amen. Il va comprendre. Je l'ai dit tout à l'heure, tu lui dis, malgré tout ce que tu veux me faire, mais moi je suis héros. Un héros bien héroïne ne meurt jamais. Amen. Jamais. Amen. Amen. Même si tu vois dans les films, tout le monde le dit. Parfois, le héros était aussi là, on a bombardé, boum. Quand la bombe va finir, tu verras l'héros sauter le trou. Même si le diable essaie de t'attaquer, le diable essaie de détruire ta vie, tu es héros. Héroïne de Dieu. Donc, tant que tu prends cette identité, moi j'avais compris. J'avais compris. Vous pouvez bombarder tout. Je sortirai quelque part. Amen. Je sortirai quelque part. Tu resteras héros. Tu verras. Et la parole va suivre ta foi. Alléluia. C'est comme ça qu'on monte. C'est comme ça qu'on monte. J'ai aussi noté que tu es Joseph, toi, de ta famille. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te poser la question pourquoi j'existe. Tu existes parce que tu es Joseph de ta famille. Ta famille va vivre à cause de toi. Tu verras que si toi tu baisses les bras, ta famille va sombrer. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. On ne t'a pas créé pour simplement faire la figuration, mais tu es Joseph. Amen. Amen. Tu possèdes un territoire aussi, je vais te rappeler. Amen. Amen. Tu te dis, je suis sans papier. Non. 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 Quelque part, le territoire est réservé pour toi. Et là où tu mettras le plat de tes pieds, tu te le donneras. Amen. Amen. Tu as un territoire. Mais parce que nous ne cherchons pas les chrétiens vont comme ça. En Afrique, je ne sais pas si au Cameroun c'est la même chose ou bien c'est égal, mais nous en Afrique, côté RDC, le Congo, Afrique centrale, tout le monde, Europe égale Paris. Même si je lui dis, moi j'ai mon frère, je lui dis quand il est venu, je dis, va en Angleterre. Ah non, Paris. Je dis, mais va en Angleterre. Non, tu es contre moi. Je dis, mais va en Angleterre. Tout le monde, Paris. Tu vas demander même, c'est Bédard tout au fond de Bandundu village, là-bas, Paris. Même quand tu descends du pays, tu viens de Suisse, Parisien qui descend. Mais si je dis à mon frère, moi je priais le Seigneur m'a dit va en Angleterre. Ah non. Au début, il ne comprenait pas. À Paris, mais bon, comme je n'ai pas le choix, vas-y, je vais. Il descend là-bas, dans moins de 2 mois, sa situation est réglée. Ah, je dis, oh, tu avais vu loin. Parce que la Bible nous dit, là, vous foulerez les plats qui te pieds les donnent. Mais maintenant, certaines personnes, quel est le territoire que Dieu t'a donné? Yes. Un enfant de Dieu est dirigé par la pensée de Dieu. Même le choix d'une église, d'une vie
chrétienne, d'un collaborateur, d'un mari, d'une épouse. Tu as un territoire, mais il faut chercher à savoir quel est mon territoire. Tu vas réciter le verset comme un perroquet. Partout, il faudrait le prendre de pied, je donne en position. Je serai la tête dans lesquels, mais si ton territoire est en Suisse, toi tu vas le réciter à Paris. Ça sera rude et solide. Mais si réellement c'est ton territoire, dès que tu franchis une porte, si c'est ton mariage, même le monsieur était têtu. Mais tu vas dire, oh, monsieur multiple, dès que je suis arrivé au mariage, il a changé. Mais parce que c'est ton territoire. Amen. C'est ton territoire. Amen. Cherche à savoir. Tu as un territoire. Tu n'es pas apatride. Je te rappelle. Même si le frère te dit tu es apatride, tu dis au nom de Jésus. Moi, j'ai choisi un territoire. J'ai aussi noté pour toi. Oui, il peut te rejeter 10 000 fois. Moi, ils m'ont rejeté 10 000 fois. Je lui dis rien. Rejet, frère, rejet, c'est quoi? Je dis rien. Et moi, Dieu me dit ici. Et quand j'ai eu le document, ils m'ont appelé à aller travailler chez eux. Oh, merci Seigneur. C'est tout. J'ai un territoire. Amen. Mais parce que tu ne sais pas. On n'est pas des sirènes, mais simplement on a compris. Je vais t'amener ce matin à comprendre qui tu es. Amen. Je suis noté pour toi. Tu es le plan de Dieu. Amen. Tu n'as pas seulement le plan, mais tu es. Toi, Amen. tu es un plan. Amen. Amen. Tu es un plan. Amen. Vous savez, un plan, c'est ce qui fait les architectes pour dessiner et créer ces bâtiments-là. Donc, en toi, tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Et ce plan-là, si tu le comprends, va sortir l'architecture de Dieu. Amen. Et les gens diront, waouh! Amen. 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 Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas seulement le plan, mais tu es toi. Amen. Le plan. Amen. C'est de toi sortira cette nation. Tu es plan. J'ai aussi noté pour toi, si tu veux encore noter, tu sors de la côte des noms. Oui, il a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je pense que je ne suis pas prédestiné à se marier. Non, tu sors de la côte des noms. Cet homme-là existe. Cette femme-là existe. Alléluia. Attention, c'est que nous confessons nos bouches. Ça existe. Alors, ceux qui font des compromissions, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sortent de quelque part. Vous savez, la montre que nous avons, c'est bien, mais c'est dangereux. Si tu veux courir derrière le temps, tu n'arrives pas à attraper le temps. Impossible d'attraper le temps. Impossible. Le temps va toujours plus vite que nous. Donc, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu sors de la côte des noms. Cet homme existe. Toi, l'homme et la femme existent. Simplement, c'est question de temps de Dieu et de comprendre réellement là où il veut t'amener. Parfois, il ne veut pas te donner d'abord le mariage sans que tu puisses réellement être ancré dans la parole de Dieu. Si il te donne aujourd'hui le mariage que tu es encore faible dans la parole de Dieu et l'homme n'est pas encore spirituellement fort, mais vous allez tout le découler. Il faut qu'il te force d'abord, toi homme de la parole de Dieu. Quand il te donnera une femme qui est un peu faible, tu vas pouvoir surmonter les faiblesses et éviter les divorces. Il fait des choses à son temps. Amen. Amen. Mais tu sors de la porte des noms. Donc, parfois, certaines personnes, surtout à cette génération, il y a des choses. Mariage et onction prophétique. Où est la place de l'adoration? Amen. Laisse-les adorer Dieu. Amen. Tu sais simplement que je sors. Donc, il a dit, c'est lui qui ordonne la bénédiction. Amen. 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 Quand Dieu ordonne, Oh. personne n'est plus. Alléluia. Tu n'as pas vu dans une famille où les gens ne se marient pas, mais quand il a ordonné, même les sorciers là, essaient de retenir. Impossible. Impossible. Tu es béni de Dieu. Ça, tu donnes l'identité. Ne te suscite pas. Tu ne dis pas, voilà, moi, la malédiction. Non, tout ce que j'ai fait, c'est difficile. Non, tu es béni de Dieu. C'est Dieu qui t'a béni, non la famille. Non ton père, non ton papa, ton père ou ta mère. Non, mais c'est Dieu. Amen. Quand Dieu te bénit, personne. C'est simplement parce que tu n'as pas compris comment saisir cela. Mais tu es béni de Dieu.
Il a dit tu ne seras jamais stérile ni de fausses couches. Non, tu ne le feras jamais. Ils peuvent arrêter, mais non, tu ne seras jamais. Tu vas accoucher. Amen. Tu porteras et tu vas allaiter. Amen. Ça va arriver. Amen. 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 Tes enfants seront de Daniel à Paris, dans le monde où il te mènera. Ils seront. Ils seront. Je dis, nous habitons dans le 9-13, où on ne peut jamais sortir de diplôme. Oh, toi, tes enfants seront de Daniel. Moi, je te dis, moi, mes enfants, vous l'entendez parler dans quelques années. C'est le nom de ma mère qui se parlera. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Crois à tes enfants. Crois à ton Dieu. Parce que déjà, parfois, cherche à faire des choses d'une manière. Non, ne force pas. C'est lui qui avait vaincu déjà sur la croix, il est là pour toi. Toi, suis seulement. Pas seulement qui tu es, puis tu verras. J'allais aussi noter quelque chose aussi. Tu seras la lumière sur cette terre. Cette lumière-là va briller. Cette lumière-là va briller. Cette lumière-là va briller, que tu veuilles ou pas. Ça va briller, merci ma soeur. Ça va briller, que tu veuilles ou pas. Même si tu essaies de l'éteindre, ça va briller. Tu verras. Les gens vont dire, mais on a essayé d'étouffer la lumière, mais ça va briller. Vous savez la véritable lumière. Même si vous êtes caché dans le noir, vous allez voir qu'il y a une étincelle qui se bat. Parce que la lumière, c'est la lumière. Toi, tu as la lumière en toi. Et cette lumière-là, Dieu l'a donnée. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ils ont volé mon étoile. Personne ne peut voler ton étoile si ça vient de Dieu. Mais parce que toi, tu ne crois pas. Tu as une étoile. Cette étoile-là, c'est pour ça qu'il faut refuser à donner vos mains à tout le monde. Ceux qui vous disent, voilà, on va quitter l'avenir. Tu gardes la lumière. Cette étoile-là, c'est la lumière que Dieu t'a donnée. Et la lumière de chaque personne ne serait jamais identique à telle ou telle personne. C'est ta lumière. La lumière, c'est la vision de ta vie. Je vais continuer par là. Regardez, c'est quelque chose qui peut t'arrêter à ne pas atteindre, à comprendre ton identité. Beaucoup de gens n'ont pas compris qui ils sont ou retrouver leur identité. Premièrement, à cause de fausses doctrines. Les fausses doctrines qui peuvent vous enseigner. Ne pas de enseignement et enseignement. Ils vont vous enseigner de tout et n'importe quoi. L'enseignement, c'est la base. Je vous dis une chose. La prédication, ce qu'on appelle le sermon, ça vous donne que la foi. Mais ce qui donne la connaissance, c'est les enseignements. Et ces enseignements de base, si ce n'est pas de bons enseignements, ça te tue. Ça va te tuer, tu verras. Dans certaines communautés, on nous dira que si la femme n'a pas la tête voilée, Dieu ne peut pas écouter sa prière. Il n'a pas compris. Parmi les 5 ministères, un docteur, un enseignant, c'est quelqu'un qui a. On se provise de quoi enseigner. On se provise de quoi docteur. Tu peux t'improviser, on voit aujourd'hui le pasteur, le prophète, mais un enseignant, un docteur, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu en profondeur. Les enseignants, même certains serviteurs de Dieu, tu lui diras, mais tu sais, des fois, parfois, la théologie, c'est ah non, moi, c'est les enseignements et c'est l'esprit qui m'explique. Un docteur, un enseignant, c'est des types comme Gamaliel. Les gens comme des Nicodème, là, qui allaient voir cet homme discrètement. Il y en a aussi. Un docteur est capable de tout le livre que nous achetons dans la bibliothèque chrétienne. Ce sont les docteurs chrétiens. Donc c'est un ministère où on ne peut pas s'improviser. Quand on est vraiment docteur, on connaît la parole. Donc, évitez les enseignements. Ça peut bloquer que tu ne pousses pas pour les ne va pas où n'importe où. Attention, parce que ce que ton oreille va entendre, va enregistrer et tu vas l'appliquer. Et si c'est un bon enseignement, c'est bon enseignement, merci Seigneur. Mais si c'est faux, c'est fini. C'est fini. Donc, très attention. Ça va te bloquer la scène de vie. La deuxième chose qui est très importante aussi, c'est des prières et des jeûnes non exaucés.
beaucoup de gens la vie se lèvent parce que la prière n'est quelque chose. Ah, Dieu ne m'a pas entendu, c'est fini. Non. On n'a pas entendu la prière qui peut répondre par attente. Les épreuves, c'est la troisième chose. Endurer les épreuves, mais au bout, il y a une victoire. La quatrième chose, c'est la colère. Fouiller la colère, c'est quelque chose qui peut bloquer votre destinée. Sous le feu de la colère, Moïse a tapé deux fois. On me dit qu'il faut aller taper deux fois. Sous le feu de la colère, tu peux agir d'une manière différente. La colère, c'est dangereux dans la vie chrétienne. C'est le quatrième. Le cinquième point qui peut te bloquer de ne pas atteindre le but de l'épreuve de l'identité, c'est le manque de ressources spirituelles. Quand on parle de ressources spirituelles, dans la ressource spirituelle, il y a la foi, la communion fraternelle, la Sainte Seine et la vie de prière. Ce sont ce qu'on appelle des ressources spirituelles. Un chrétien qui n'a pas cette ressources spirituelles-là ne peut pas les avoir. Tu peux avoir une puissance, une option, mais la ressource, c'est ce qui va nourrir ton âme. On vit aujourd'hui parce qu'on a des réserves à nos guerres, parce qu'on nourrit notre corps. Donc, nous les chrétiens, c'est ces quatre choses-là qui peuvent nourrir notre corps spirituel, la foi, la communion fraternelle, la Sainte Seine. C'est important, c'est que nous négligeons la Sainte Seine. C'est un lien qui se recrée. Donc, si tu ne veux pas baptiser à la nation, il est important de se faire baptiser. C'est important. Quand nous partageons la Sainte Seine, c'est préparer spirituellement. Ça va encore ressourcer nos vies spirituelles. C'est pour cela qu'on se prépare avant de les prendre. Et la vie de prière. Donc, je l'ai dit, je le répète, la force de prière. Premièrement, attention, ça peut te bloquer l'atteinte de ton but. Le jeûne de prière non exaucé, c'est pas parce que Dieu ne m'a pas répondu, c'est qu'il ne m'attend pas. Non. Il est là. Les épreuves, il faut faire attention quand tu as dit les épreuves. Dieu est là pour t'accompagner, pour te soutenir. La colère, il faut l'éviter. Le manque de ressources spirituelles, ce que je dis, la foi, la communion fraternelle, la Sainte Seine et la vie de prière. Alors, pour terminer, deux choses importantes qui peuvent montrer réellement que cette personne-là est sauvée. Cette personne-là est sauvée. Il se tient toujours à la présence de Dieu. Donc, tu verras, cette personne est constante. Il est toujours à la présence de Dieu. Partout, Dieu l'amènera. Le Seigneur, le moment que Dieu permet qu'il traverse, il est toujours là. Elle est là, la personne. Et la deuxième chose qui prouve que cette personne est sauvée, il a les soucis des autres âmes. Quelqu'un qui est sauvé a envie de sauver l'autre personne. Je vais vous demander, il faut le prier sur le peuple de Dieu d'être vigilant. Pourquoi? Parce que le temps est mauvais. Dieu est levé. Amen. Il vient élever son église. Mais avant d'enlever son église, si tu veux connaître ton identité, tu seras demain une autre personne qui parlera. Dieu bénisse.